Bienvenue dans l'épisode 2 sur la vulgarisation scientifique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en 5 étapes comment bien choisir votre public dans le cadre de la vulgarisation scientifique. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je suis Clotilde Duquesne et je suis enseignante et chercheuse postdoctorante en mathématiques appliquées à l'Université du Manitoba. À côté de ça, je suis championne de l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité aux sciences du numérique 2024. Mon projet qui consiste à orienter, inspirer et encourager les femmes qui sont des personnes autochtones noirs et de couleurs à s'orienter vers les filières des sciences du numérique est financé par l'Alliance de recherche du numérique Canada. Une partie de mon projet consiste donc à produire ces séries de vidéos pour aider des personnes qui ont envie de produire des contenus pour la vulgarisation scientifique. Maintenant qu'on a terminé avec la présentation, passons vite à ces 5 étapes. Dans nos étapes, on va commencer par l'étape 1. Alors, pour l'étape, il faut commencer à poser des bonnes questions. Quel est l'âge de votre public? Quel est le niveau de connaissance de votre public? Quel est le centre d'intérêt de votre public? Quand vous avez cette réponse, ça vous aide déjà à savoir un peu où est-ce que vous vous situez pour commencer. Étape 2, il faut commencer à me dire, ok, connaissant l'âge et tout, est-ce que je suis face aux enfants? Si je veux parler de mon contenu par rapport aux enfants, il est préférable plutôt du technologie et de raconter les histoires. Si je suis face aux étudiants, il faut être beaucoup plus technique, mais toujours en restant clair. Si je suis face à un public large, c'est-à-dire par exemple comme créer le contenu sur les réseaux sociaux, il faut essayer d'être le plus accessible possible. Maintenant, si on passe à l'étape 3, il est question en fait de tester en utilisant les visuels ce que vous êtes en train de partager avec votre public. Vous savez bien que ce qu'on voit, c'est super important. Alors, lorsque vous êtes en train de créer ou lorsque vous êtes en train de parler de la vulgarisation scientifique, ce que vous montrez est super important. Mais de la même façon, ça va être aussi dans ce que vous présentez, c'est-à-dire votre gestuelle dans la façon de parler, mais on abordera beaucoup plus ce sujet en détail dans une prochaine vidéo. Mais l'étape 3 consiste vraiment à vous poser la question sur le visuel que vous allez présenter à votre public. Étape 4 maintenant, il est question à ce moment de vous dire, est-ce que le sujet fait réagir mon public? Oui, et pour ça, il faut interagir avec votre public. Si vous êtes en train de présenter ou si vous êtes en train de parler quelque part et que vous n'avez pas les interactions, il faut poser des questions à votre public. Essayez d'amener votre public à interagir sur le sujet avec vous. L'interaction va vous aider un peu à avoir une idée si le public suivait un peu ce que vous étiez en train de présenter ou pas. Dernier point, parce que à chaque moment ou dernière étape, parce qu'il faut garder que dans le processus, vous n'allez pas tout de suite identifier votre public. Et alors, à chaque moment, il va falloir réadapter les choses pour être sûr que vous arrivez à équilibrer et à obtenir ce que vous êtes en train de rechercher ou à trouver la cible idéale que vous êtes en train de viser. Dernière étape, donc, il est question de faire une notation, de demander les retours de votre public pour pouvoir améliorer, adapter ou reformuler tout simplement votre façon de présenter ce que vous êtes en train de partager avec le public. Ça semble être quelque chose de plutôt simple, mais en fait, gardez en tête que même si vous allez dans une classe, par exemple, de 5e, les élèves, même en classe de 5e, sont capables de faire les retours par rapport à ce qu'ils ont écouté, par rapport à ce que vous avez. Et alors, même si vous allez au plus bas niveau, vous avez encore la possibilité, même quand ce n'est pas en termes de notation sur un papier, parce que vous pouvez faire des fiches où vous allez demander à votre public de noter, vous pouvez poser des questions, même si ce sont des enfants, à savoir, est-ce que vous avez compris? Et si vous n'avez pas compris, qu'est-ce que vous aurez souhaité, par exemple, entendre beaucoup plus facilement? Donc, c'est l'étape 5 que je trouve que c'est super important parce que avec l'étape 5, vous allez donc réadapter, réaméliorer plutôt, réadapter, disons comme ça, et vous allez réorganiser pour tout simplement améliorer ce que vous avez.
Donc, voilà les 100 étapes qu'il vous faut pour arriver à bien identifier votre public pour la vulgarisation scientifique. Ça, c'est l'épisode 2 et on va continuer ces séries de vidéos. Je vous invite donc à partager la vidéo, à liker, mais surtout à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Je vais tout simplement répondre à vos questions et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 de cette série. Non, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 3 de cette série.